à tous, vous êtes bien dans le live TV Finance, toujours là pour vous accompagner et décrypter la séance du jour en Europe. Séance dans le vert ce matin à Paris avec le CAC 40 qui a plus 0,13%. Avec 7068,82 points, donc une séance à la hausse, ponctuée entre autres par nos market movers du jour, des market movers que nous révèle tout de suite Thomas Andrieux, auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Bonjour Thomas, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci. Et pour cette séquence des market movers, vous nous proposez de commencer avec une valeur. Cette valeur, c'est Eurofin, valeur récente du CAC 40 qui a enregistré sa plus forte hausse lors de la séance d'hier, avec plus 3,64 points. Oui, hier c'était effectivement la plus forte hausse du CAC 40. Eurofin, c'est une valeur très récente du CAC 40 qui est assez peu connue des investisseurs. Eurofin a remplacé Atos dans le CAC 40 en septembre. Et depuis septembre, voilà, les performances haussières peinent un peu à arriver pour Eurofin. Mais on pourrait avoir justement quelques signaux un peu plus positifs. Pour faire une petite présentation rapide, Eurofin, c'est 50 000 salariés, 800 laboratoires dans le monde, 60% du chiffre il est réalisé en Europe, 30% du chiffre est réalisé en Amérique du Nord. C'est une valeur justement qui est peu connue du grand public et pourtant elle est cotée depuis 1998. Les résultats du troisième trimestre étaient en hausse de près de 15% à 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires attendu est de 6,3 milliards d'euros. Et Eurofin a triplé son bénéfice en 2020, donc c'est une valeur, si on peut dire, de croissance. Et pourtant, ces dernières semaines, on corrige, on est passé de 127 à 105 notamment. On est globalement à l'équilibre aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la semaine dernière, on a touché justement le seuil de la moyenne mobile à 200 jours, ça c'est assez intéressant. On pourrait, si on poursuit à la hausse, rattraper la moyenne mobile à 100 jours, c'est-à-dire notamment au niveau des 109 euros. Si on dépasse ce seuil, ça pourrait être un peu plus optimiste pour la suite. Donc pour l'instant, on est toujours en phase de consolidation. On va être vigilant à quelques indicateurs à court terme, quelques seuils de résistance. Globalement, le cours reste très bien orienté, mais l'écart quand même entre la moyenne mobile à 100 jours et la moyenne mobile à 200 jours est très élevé. Il représente 12% du prix de l'action, donc il faut surveiller ce point-là. Les perspectives sont globalement bonnes, même si voilà, on est toujours dans cette phase de consolidation qui semble montrer des signes de faiblesse.